Eh bien bonjour et bienvenue dans mon monde. C'est toujours ce monde de folie où il est encore permis de rêver. Mais présentement, de plus en plus, les rêves commencent à prendre forme. Ceux qu'on a imaginés depuis longtemps, qui sont en train de se préparer. Mais il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'idées qui restent ancrées et qu'il faut passer par-dessus pour arriver à réaliser nos rêves. Je suis en train de relire mon livre. Un maître m'a dit, une autre façon de voir notre monde, que j'ai écrit qui est paru en 2015 et qui relève des textes que j'ai reçus entre euh, 2010, la fin 2010 et le début 2015. Il y a beaucoup de textes dans ça qui sont d'actualité présentement. Je vais mettre mes lunettes pour de lecture. À mon âge, ça en prend, apparemment, en tout cas. Et puis, je vais vous lire un texte que j'ai reçu en écriture inspirée en 2013 et qui parle justement de la, la recherche. Présentement, on vit présentement dans, bon, est-ce qu'il faut se faire vacciner ou pas, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon, personne ne sait, c'est des tests. Bon. Mais en 2013, j'ai reçu un texte en écriture inspirée que je vais vous relater. Et je crois que ça prend un peu de sens maintenant, comme beaucoup d'autres textes qu'il y a dans ce livre. Ça s'intitule La recherche, pourquoi et pour qui. Imaginons un chercheur qui trouve la source d'un problème de santé majeur nécessitant la prise de médicaments et que, par cette découverte, nous arrivions à éradiquer cette maladie de la surface de la Terre sans médicaments. Croyez-vous sincèrement que les compagnies pharmaceutiques, à qui cette maladie rapportait des milliards de dollars, accepteraient d'élever ce chercheur au rang de héros mondial et se réjouiraient qu'on lui remette un prix Nobel? Non. Par contre, il le ferait si le chercheur avait trouvé un nouveau médicament pour mieux contrôler la maladie. Je crois plutôt que le chercheur perdrait son emploi et qu'on trouverait le moyen de faire disparaître toute trace des recherches de ce dernier. Se peut-il que ce scénario se soit déjà produit et se produise encore? Ce ne serait pas la première fois qu'on nous cache des vérités pour une question de pouvoir et d'argent. Il fut un temps où on tuait les gens qui osaient prétendre que la Terre était ronde. Il est important de soutenir les recherches. Mais quelle recherche? La recherche pour trouver des médicaments ou la recherche pour connaître la source du problème afin de l'éliminer? Les Québécois sont généreux et émotifs. C'est bien connu et très bien exploité par des vendeurs de pilules ou autres artifices censés améliorer notre santé et notre bien-être. Ce n'est pas parce qu'on est généreux qu'il faut être naïf. Depuis trop longtemps, nous donnons notre pouvoir à n'importe qui. Nous remettons notre vie entre les mains de n'importe qui. Soyons responsables. Utilisons notre discernement. Cela ne veut pas dire de rejeter tout ce qui nous est offert, au contraire, mais simplement être conscient qu'il y a beaucoup de manipulation et de manipulateurs. Il faut se prendre en main, se faire confiance, laisser nos émotions de côté et laisser notre ressenti nous guider dans les choix que nous faisons. Notre vie nous appartient. Ne laissons personne nous dire comment la vivre, surtout ceux qui ne connaissent que la vie, qui ne connaissent de la vie, que ce qu'ils en ont lu ou entendu ou vécu, et non vécu. Voyons. Euh, nous sommes sur la Terre pour développer nos sens au-delà de ce qui est raisonnable et acceptable par le pouvoir officiel. Il faut apprendre à voir au-delà des apparences, à entendre au-delà des mots, à ressentir au-delà des émotions, à toucher l'impalpable et à goûter le nectar divin. Être un humain, c'est avoir l'opportunité de faire ces expériences. C'est pour cette raison que moi, je tente de m'élever au-dessus des conflits et je vous invite à faire pareil. Un maître m'a dit, disponible en librairie, avec 2 autres de mes livres. Merci beaucoup et bonne continuité.